Bonjour à tous! Comment allez-vous? Avez-vous nagé dans les eaux froides dans votre pays? Est-ce que vous avez acheté votre wetsuit pour pouvoir être en chaleur durant ces moments? Alors, les moments tant attendus s'en viennent, les amis, d'après mes visions. Et aujourd'hui, je suis remplie de joie et de gratitude parce qu'enfin, après 2 ans et demi, nous entendons un nouveau discours dans les médias au Québec et je vais vous en parler tout de suite après. J'espère que vous profitez de l'automne, que malgré tout qui part en couille, que vous partez en paix, en nature, que vous marchez, que vous profitez des sentiers dans les montagnes, dans les prés, dans les vallées. Pour ceux qui sont chanceux, j'espère que vous profitez de l'océan. Et puis, je rentre tout de suite dans mon texte très excitant. Nous sommes dans un film de l'Alliance et le film de l'Alliance, les amis, date depuis plusieurs mois déjà. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie un film à très gros budget. Des milliards de dollars seront utilisés pour les effets spéciaux prochainement et pour payer les acteurs dirigeants qui sont en place. Il y en a énormément maintenant et j'inclus le premier ministre de l'Ukraine qui est maintenant du bon côté. Il n'avait plus le choix. Disons qu'à un moment donné, les vampires n'ont plus le choix de transitionner vers l'Alliance parce que tout simplement, tout sera détruit autour d'eux et en eux. Donc, ils n'ont plus le choix de se convertir et de travailler pour la lumière. Les gens qui ont embarqué dans le cirque sanitaire, les amis, vont vivre des immenses chocs. Et le titre de cette vidéo, c'est « Une série de chocs ». Eh bien, les chocs vont être très intenses pour eux. Je le dis depuis 2 ans et demi maintenant. L'Alliance sait que c'est la seule façon de briser l'envoûtement collectif à travers une série d'événements chocs qui va ressembler à la Troisième Guerre mondiale et de plus en plus le scénario se dessine pour une fausse alerte nucléaire et fausse parce que c'est le film de l'Alliance à très gros budget. On parle de milliards de dollars qui vont être investis sous peu. C'est la seule façon de briser l'envoûtement collectif. Comment est-ce que les forces sombres ont réalisé cet envoûtement collectif? Et c'est tout un sujet, ça va être un sujet pendant les décennies à venir. À mon avis, plusieurs facteurs sont essentiels pour créer un envoûtement collectif. La première des choses, c'est les médias. On a besoin d'acheter l'Imerdia qui a été fait en 2009. On a besoin d'injecter des millions de dollars pour s'assurer que l'envoûtement collectif tienne le plus solidement possible, que le discours se répète à travers le monde. Eh bien, ils ont fait une sacrée belle job avec l'envoûtement dans les médias. Ensuite, on doit payer des soi-disant experts de la science. Ils ne sont experts que par titre, évidemment. Et ces soi-disant experts de la science doivent répéter tous le même discours au même moment dans tous les pays. Ça a été fait à la lettre parfaitement. Ensuite, on doit créer une pression sociale incroyable sur les gens qui n'obéissent pas. Donc, tous les moutons noirs, et je m'inclus parce que j'aime beaucoup les moutons noirs, eh bien, tous les moutons noirs doivent subir une pression sociale incroyable pour essayer d'être comme les autres moutons. Et bien sûr, ça a fonctionné à un certain niveau, mais on n'a pas calculé les lanceurs d'alerte, les réseaux sociaux qui ont fait une immense influence sur une portion de la population. Ensuite, on doit créer de la haine contre les gens qui utilisent encore la pensée critique. De la haine immense, comme ce qu'on avait créé comme haine envers les Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. On avait mis des dessins de monstres partout dans les rues en Allemagne pour faire à croire que les Juifs étaient des personnages très détestables. Alors, c'était des personnes qui suçaient le sang des enfants la nuit.
Alors ça, sans commentaire. Et c'était des êtres abominables qui profitaient de notre argent, qui étaient très avares, qui étaient corrompus. Ça, c'était l'image des Juifs dans les années 30 et 40 en Allemagne. Donc, cette haine a été créée envers nous, envers les moutons noirs et envers les gens réveillés qui utilisaient encore la pensée critique. Et en tout dernier, comment créer un envoûtement collectif? Eh bien, il y a de la magie noire. Il y a de la magie noire. Et cette magie noire est très réelle, les amis. Je pourrais en faire des longs livres et puis un jour, je le ferai. Ce n'est pas le moment d'expliquer comment les vampires utilisent la magie noire. Mais sachez que ça fait des millénaires que les élites savent comment bombarder les gens de magie noire pour leur faire subir toutes sortes de tortures invisibles. Et ceci est bien réel. Et j'ai des informations là-dessus, malheureusement, que je ne peux pas partager au grand public. Mais sachez qu'il y a des magiciens noirs et des magiciens blancs dans la société. Et l'Alliance fait partie des magiciens blancs. C'est eux qui vont défaire et qui défont toute cette magie noire. À mon avis et celle de l'Alliance, la seule façon de briser cet envoûtement collectif de cette fausse pandémie sera par une menace encore plus pire que qu'est-ce qu'on nous a fait croire, celle d'une troisième guerre mondiale nucléaire, ainsi qu'un crash boursier qui va sacrer à terre toutes les compagnies et en fait les petites et moyennes entreprises qui ne sont pas prêtes à ce crash boursier vont probablement manger toutes sortes de claques et je suis de tout cœur avec vous en avance. Utilisez une plus grande peur pour briser une plus petite peur. Ceci, c'est une tactique de guerre psychologique qui est utilisée à travers les décennies, à travers les siècles. Et c'est ce que nous allons voir. La chose importante, bien sûr, c'est de ne pas rentrer dans le film de l'Alliance. Ce film n'est pas pour nous, ce film est pour tous les moutons blancs qui ont cru dans tous les mensonges, dans les merdias et qui ont subi le lavage de cerveau extrême. Ce n'est pas juste un petit lavage de cerveau, c'est un lavage de cerveau extrême comme nous n'avons jamais vu sur Terre. Nous allons donc passer à l'alerte rouge prochainement, celle d'une menace nucléaire. Cette approche semble pour moi la plus probable maintenant et celle qui va sortir bien des gens de l'envoûtement collectif une fois pour toutes. Alors, nous allons connaître une période d'arrêt complet pour tout le monde et je vous demande de faire des projets à court terme parce qu'à long terme, on va devoir réajuster toutes sortes de pendules. Donc, ne soyez pas déçus si vous devez annuler des vacances cet hiver parce que j'imagine qu'il va y avoir une période d'arrêt complet pour les compagnies aériennes et tout le reste. Combien de temps serons-nous en arrêt complet? Seule l'Alliance a cette réponse. Donc, je n'ai pas cette réponse. J'essaie juste de vous partager les belles nouvelles. Alors, rentrons dans les belles nouvelles cette semaine. Les amis, j'en ai tellement. J'ai dû faire le tri parce qu'il y en a trop et je veux garder mes vidéos en dessous de 20 minutes. Le 11 octobre dernier, un député néerlandais qui s'appelle Rob Roos, durant un comité du virus en Europe, il pose la question suivante. Est-ce que le cocktail de noirceur a été testé sur sa capacité de stopper la transmission du virus avant d'être mis sur le marché? Et la représentante de Pfizer répond que non, ça n'a pas été testé parce qu'il devait aller à la vitesse de la science pour comprendre ce qui se passait. Donc, nous venons d'avoir la réponse et puis la réponse est clairement non. Les cocktails de noirceur n'ont jamais été testés sur le public avant d'être mis sur le marché. C'est une immense révélation, les amis, et on attend que les médias se mettent à jour parce qu'ils doivent se mettre à jour sur à peu près 100% de tout leur discours merdique depuis 2 ans et demi. Aujourd'hui, le 18 octobre, c'est une grande journée, les amis. Le documentaire de Robert Kennedy Jr.
est lancé à travers le monde. Il s'appelle The Real Anthony Fauci. C'est son livre qui connaît déjà un succès énorme. Ça révèle des secrets pharmaceutiques ainsi que des abus sur des enfants et des animaux. Ça devrait faire sauter quelques moutons blancs qui ont cru dans la pandémie. Ce documentaire ne sera pas disponible sur Rumble ni Odyssey. Il sera disponible seulement à travers un site web de Robert Kennedy Jr. Et j'ai déjà contribué 35 $ pour avoir ma copie digitale que je vais écouter cette semaine avec la main sur le cœur, bien sûr, parce que ça risque d'être assez dur. Et depuis le 23 septembre, depuis les centaines de voitures au Parlement non identifiées au Parlement du Canada, j'ai une autre histoire fascinante à vous raconter d'une source très fiable à l'interne du Parlement du Canada au niveau de la Chambre. Ça concerne les employés du Parlement du Canada. Depuis vendredi, le 14 octobre, il y a toutes sortes de problèmes techniques concernant leur système informatique. C'est du jamais vu. Ma source fiable me confirme qu'elle n'a jamais vu un tel bordel au niveau du Parlement du Canada. Il y a des interruptions de service depuis vendredi, des mots de passe à changer continuellement, des employés qui n'ont plus accès à leurs outils informatiques de la maison, des alertes de système à tour de bras chaque jour. Bref, tout part en couille et c'est du jamais vu. Mais qu'est-ce qui se passe au Parlement du Canada? Hein? Oui, on sait qu'est-ce qui se passe. Il y a du gros nettoyage et les fonctionnaires vont se faire torcher en bon québécois ou en bon français, ça va barder. Parce que vous, en France, vous dites ça va barder. Ici, nous, on dit ça va torcher. Alors, ma source fiable me confirme qu'elle vit des choses incroyables par rapport à toutes sortes de problèmes informatiques. C'est du jamais vu depuis 5 jours. Très bonne nouvelle, faisons du gros nettoyage au Canada. N'arrêtons pas jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à temps que nous pognions tous les vampires et qu'ils disparaissent à tout jamais. Il y a un très gros ménage qui vient de se faire à Hockey Canada la dernière semaine. Le PDG Scott Smith et tout le conseil d'administration viennent d'annoncer qu'ils vont quitter leur poste de façon définitive le 17 décembre prochain 2022. Encore un beau clin d'œil de l'Alliance qui met de l'ordre dans toutes les sphères de notre société. Et les raisons, eh bien, dans les médias, on parle d'abus sexuels et d'abus et d'intimidation à Hockey Canada. Et on dit quelques détails, qu'il y a eu un viol de groupe, qu'il y a eu telle affaire. Mais saviez-vous, les amis, ça fait très longtemps que ça dure et c'est relié au trafic sexuel des enfants. Et ça va sortir dans peu de temps. J'ai des informations que je ne peux pas partager au grand public, mais sachez que Hockey Canada et toutes les grandes équipes sportives au Canada, eh bien, on va bien voir ce qui se cachait dans les tunnels sous ces centres-là d'entraînement. C'est une catastrophe, c'est vraiment la pire des histoires que vous allez entendre. Depuis plusieurs jours, nous entendons un discours différent dans les médias au Québec. Ça fait 2 ans et demi qu'on nous lave le cerveau solide et les soi-disant experts au Québec de la science viennent de changer leur discours. Après 2 ans et demi, ils veulent une nouvelle approche pour traiter toute cette histoire de cirque sanitaire. Ils parlent de changer notre façon de faire les choses pour la première fois depuis 2 ans et demi. Ils veulent une nouvelle approche, que les cocktails de noirceur ne semblent pas trop fonctionner. Et puis que les masques et la distanciation ne fonctionnent pas trop non plus. Ils ne veulent plus parler de vagues. On les observe s'enfarger dans leur script écrit par l'Alliance. Et je ne sais pas comment ces acteurs dorment la nuit. C'est impossible pour moi d'imaginer qu'ils dorment la nuit, qu'ils puissent regarder leurs enfants dans les yeux, qu'ils peuvent parler avec leur conjointe
sans se sentir comme la pire des vermines sur Terre. Je vais m'en laisser à ça. Il ne faut pas rentrer dans la colère, n'est-ce pas? Avez-vous remarqué le fond violet de Amir Kadir lors de son super discours sur TVA Poubelle? Le pont Jacques-Cartier en violet. Hein? S'il vous plaît, notez les signes 17, violet, notez son inconfort, notez la façon qu'il s'enfarge dans ses mots. Bref, tout est là. Et puis lui, bien, c'est ça. Ben lui, on va rien dire là-dessus. J'ai un concours à vous proposer, les amis. On va mettre un peu de piquant, on va changer un peu les choses. Je vous invite à me faire un commentaire sous cette vidéo et à me dire, à votre avis, combien de jours serons-nous en loi martiale après que les événements chocs soient révélés au grand public? Combien de jours pensez-vous que nous allons être en loi martiale? Et la personne qui va trouver la bonne réponse va gagner une copie de mon autobiographie La Voix des travailleuses de lumière, qui est disponible dans toutes les librairies francophones, en Suisse, en Belgique, au Québec et en France. Et puis, il faut les jours exacts. Alors, si vous me dites 47 jours, exemple, et que c'est effectivement 47 jours, je vais vous envoyer une copie dédicacée de La Voix des travailleuses de lumière. Et puis, non seulement ça, j'aimerais que vous m'écriviez qu'est-ce que vous avez fait durant les 2 années et demie dernières pour réveiller les moutons blancs, pour essayer de les secouer, pour leur faire voir quelques lueurs de lumière dans tout cet envoûtement collectif. S'il vous plaît, tenez-vous à un paragraphe. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent écrire 1 page et demie. Alors, le nombre de jours de la loi martiale et avec votre résumé de ce que vous avez fait pour aider le peuple, et la personne chanceuse va recevoir mon livre par la poste. Parfait. D'ici la série d'événements chocs, je vais vous proposer un petit rituel à faire pour couper les liens toxiques entre vous et d'autres personnes avec qui vous avez eu beaucoup de difficultés durant 2 ans et demi. C'est des gens qui n'ont pas compris, qui n'ont pas voulu voir, qui n'ont pas pu voir l'envoûtement collectif. Alors, je vous invite à appeler l'archange Michael et de visualiser une belle épée de lumière blanche qui tranche tous ces liens invisibles entre vous et cette personne et demander à l'archange Michael de couper tous les liens visibles et invisibles entre vous et cette personne et demander que l'amour inconditionnel s'installe entre vos 2 âmes. Parce qu'en ce moment, il y a énormément de départs. Les départs, c'est les décès suivant les cocktails de noirceur. Et nous n'avons pas tous l'opportunité de dire au revoir à ces personnes qu'on a tant essayé d'aider. Alors, avec l'archange Michael, on va couper les liens toxiques entre nous et ces personnes pour nous permettre d'avoir la paix et pour leur permettre d'avoir la paix. Et l'idée, c'est de vraiment visualiser qu'on coupe devant nous avec nos mains devant nous pour aller couper tous les liens invisibles et visibles qui se trouvent dans nos chakras. Je vous invite à vous abonner à mon infolettre www.noracaron.ca. Je ne prends plus de nouveaux clients depuis presque 1 an maintenant. Je suis débordée, les amis. J'ai 3 mois d'attente. Mais si vous voulez des bons thérapeutes en soins énergétiques, écrivez-moi en privé avec le nom de votre ville et votre nom complet. Et je vais vous jumeler avec un de mes bons thérapeutes qui a refusé les cocktails de noirceur et non seulement qui a refusé, qui a reçu mon protocole pour retirer 3 objets de noirceur du protocole, tout ce qui concerne les cocktails de noirceur. Alors ça, vous pouvez m'écrire pour ça et pour toute question urgente. Je n'ai pas le temps de jaser du beau soleil et des belles couleurs parce que j'ai beaucoup de soins à donner, beaucoup de formations à donner. Et je veux terminer en vous invitant à ma chaîne Odyssée qui s'appelle Piliers de lumière. Abonnez-vous à cette chaîne au cas où que YouTube décide d'agir vraiment comme un salopard. Et en parlant de salopard, eh bien, j'envoie tout mon amour à Nana l'information autrement qui a eu un sale coup des salopards.
Sa chaîne YouTube a été fermée récemment. Elle avait 90 000 abonnés. Mais je n'ai pas du tout peur pour Nana parce que je sais, Nana, que tu es protégée tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Tu fais un excellent travail. Je t'envoie plein d'amour. Et je vous envoie plein d'amour, les amis. On garde le sourire et envoyez-moi des liens intéressants de lieux qui sont en violet parce qu'il y en a de plus en plus. Nous avons cette semaine les chutes Montmorency à Québec qui sont illuminées en violet. Nous avons le centre Vidéotron qui est illuminé en violet. Nous avons l'anneau gigantesque mystérieux à Place Ville-Marie qui était illuminé en violet. Bref, il y a du violet partout. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie c'est la fin de cette guerre, les amis. Je vous aime. On lâche pas la patate et à très bientôt.